mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable. Leur rend licite les bonnes choses, leur interdit des mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, le porteront, secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants. Je vais prendre encore une autre sourate qui, Allah dit, Jésus, Isa ibn Mariam, il a mentionné un messager qui s'appelle Ahmad, qui allait venir après lui. Prophète, faut me montrer dans la Torah et puis l'Injil que tu as chez toi là, où le prophète Mohammed est mentionné dedans. Merci beaucoup. Ta question est ce que nous disons depuis, hein, que le Coran n'est qu'un texte imaginé, pensé, réfléchi. Faut me montrer au prophète là chez toi là-bas ça. Tu m'as dit non que le livre là, c'est ce que tu as. Montre-moi, non, montre-moi. Je n'étais pas venu dire de venir faire affirmation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça demain. J'ai dit, oh, faut me montrer où il est mentionné. Montre-moi où il est mentionné ça. Je finis là, je vais tomber sur chevalier. Nulle part. Donc, il n'est mentionné nulle part dans la Torah que tu as chez toi, et puis il est mentionné nulle part dans l'évangile que tu as chez toi, n'est-ce pas? Oui. Il n'est jamais mentionné, n'est-ce pas? On ne le connaît pas là-bas. Donc, conclusion, est-ce que la Torah dont Allah parle dans les versets que je t'ai donné, la Torah et l'évangile dont Allah est en train de parler là, est-ce que c'est ce que tu as dans ta main, prophète? Non, la question est de savoir de quelle Torah d'abord lui il parle. Sinon, moi j'ai la même Torah dessus. Tu as compris. Tu as compris, mon frère. Non, mais calme-toi. De quelle Torah et de quel Injil il parle? Est-ce que tu peux me permettre de parler aussi? Je vais te donner la parole, t'inquiète, je vais te donner la parole. Au fait, tu as effectivement compris maintenant là où je voulais en venir. Et tu as très facilement compris. Non, c'est très bien. Je repose la question encore, prophète. Est-ce que la Torah et l'évangile dont Allah parle là, et puis Allah dit que Mohammed est venu confirmer là, prophète, est-ce que c'est ça qui est chez toi? Ah, ok, très bien. Non, jamais. Quand l'Ivoirien dit ça veut dire qu'il a compris. Tu as compris maintenant, non? Oui, j'ai compris, jamais. Faut me répondre, réponds encore. Et puis après, si tu veux même 10 minutes, Abdou va te donner 10 minutes. J'ai dit, est-ce que c'est ça qui est chez toi? Est-ce que c'est ça qui est chez toi? Va enregistrer, hein? Je répète. Est-ce que c'est ça qui est chez toi? Ok, je répète. Non. Bien, maintenant que tu as compris là, s'il te plaît, est-ce que c'est ces livres-là que tu as chez toi? Je veux bien répondre ça pour te donner. Je suis d'accord, tu vas démontrer. Il y a foi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas sentiment et puis toi. Non, pas de démonstration. On revient au début. Tu t'étais trompé au début. Maintenant, comme tu as fini par comprendre là où je parlais. Ta question était vague. Ok, est-ce que c'est la Torah et puis l'évangile dont Allah parle dans le Coran là qui se trouve dans ta main? Très bien. La Torah selon laquelle Muhammad est annoncé dans la Torah et l'évangile, nous n'avons jamais ça. On n'a pas ça. C'est pas ce que j'ai. C'était pas ça ma question. C'est pas la question. Ok. Repeat, please. De manière très simple, la Torah et l'évangile dont Allah parle dans le Coran, et que il dit que Mohammed est venu confirmer cela, et que dans le Torah et puis l'évangile là, Mohammed est annoncé là-bas. Je t'ai posé la question de savoir, puisque tu dis que c'est le même livre, montre-moi la partie où Mohammed est là-bas. Tu as dit non devant tout le monde ici que Mohammed n'est pas là-bas. Non. Ta question, puisqu'elle était vague, je m'étais trompé. Ma question n'a jamais été vague. Ma question a toujours été précise. Non, tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi est-ce que tu t'es trompé? Tu sais pourquoi? Oui. Voilà. Quand tu as fait esprit et puis tu te trompes. Tu t'es trompé tout simplement parce que tu as fait l'amalgame depuis le début. Et c'est cet amalgame-là que je voulais éclaircir. Je vais finir ce que j'avais à faire comme motion et puis tu auras la parole. Non, j'ai fini. Au fait, on s'est compris. Donc, okay, les frères et sœurs,
Voilà là où je voulais en venir. Voilà pourquoi il était important pour vous, pour moi, de vous arracher la parole. Parce que se basant sur mon postulat, comme là, les prophètes là sont les philomanes, ils ont tendance au fait à essayer de trafiquer ou de pervertir les mots que les gens donnent. Bref, il me fallait démontrer que la Torah dont je suis en train de parler, et puis l'Injil dont Allah parle dans le Coran là, ça n'a jamais rien à voir avec le livre qu'il a dans sa main qu'il appelle la Bible. Si c'était ce qui était là-bas, ça allait confirmer exactement les mêmes mots qu'Allah donne dans le Coran. Qui sont quoi? Le prophète Mohammed est mentionné chez eux. Et ceux-là, ils reconnaissent le prophète Mohammed comme ils peuvent reconnaître leurs enfants. Donc, comme il a reconnu que ce n'est pas ça, le prophète n'est pas là-bas, ça veut tout simplement dire non, qu'on n'est pas en train de parler du même livre. Donc, en conclusion, quand vous entendez, il ne faut pas phagocyter ma parole, s'il te plaît. En conclusion, quand vous entendez dans le Coran, Allah en train de mentionner la Torah et l'évangile, chers chrétiens, n'imaginez jamais, ne serait-ce qu'un seul instant, que c'est ce que vous avez vous appelé Jean 1, Jean 2, Colossiens 10, Colossiens 13, Mami Wata 15, Mami Wata 13, ça n'a jamais été ça. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup.